Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans mon atelier. Cette vidéo aujourd'hui, je suis ravie de la partager avec vous parce que je fais un bilan, un bilan de mon année 2021, 20 et 21. Malgré la situation sanitaire, j'ai fait tout pour optimiser tout ce temps qu'on nous a donné et qui nous a perturbés dans nos vies. Alors au départ, quand je ne pouvais plus donner mes cours, j'ai partagé des vidéos sur des dessins à faire au crayon couleur ou au pastel via Facebook. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube au courant du mois de mars et je suis ravie d'être encore là, passionnée après 1 an et demi. Donc je vous raconte tout ça. Alors, depuis 1 an, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de vidéos pour le crayon couleur et pour le pastel. Beaucoup plus pour le pastel, on me demande beaucoup les animaux, donc j'ai fait quelques chats. Mais j'en ferai d'autres, j'ai beaucoup d'idées qui sont sur une petite liste. Mais surtout, développer le crayon couleur. Alors, ma chaîne a aussi beaucoup de plus en plus d'abonnés. Je vous remercie vraiment tous de votre fidélité parce que je suis ravie que mon travail paye. Merci à ceux qui font des donations parce que j'ai pu m'acheter même dernièrement un micro. J'ai pu m'équiper de plus en plus par rapport aux premières vidéos qui étaient maladroits, mais bon, ça c'est comme ça. On n'est plus rien. Et voilà, donc ensuite j'ai pu, comme je vous avais parlé dans ma vidéo de présentation, il y a 1 an et demi, j'ai commencé mes cours en ligne qui ont eu du mal à démarrer parce que je n'étais pas très à l'aise. C'est difficile aussi de commencer les cours en ligne, mais je suis ravie, c'est vraiment une façon superbe de faire des cours. Donc mes cours sont pour mes élèves qui n'ont pas pu venir à mon atelier. Donc ils sont chez eux et ça se passe très bien aussi. J'ai des personnes qui sont en France pour la plupart, mais j'ai un cours aussi canadien. Les jeudis, j'ai un cours où c'est un groupe des dames qui sont au Canada, donc on adapte les horaires pour les cours, mais ça se passe vraiment super bien. Ensuite, j'ai pu pouvoir faire des concours en ligne parce que les salons, bon, c'était annulé, on ne pouvait plus penser à travailler pour les salons. Donc, j'ai travaillé pour les concours en ligne et surtout faire plus pour le crayon couleur. Du coup, je me suis inscrite à plusieurs concours et où j'ai eu des prix, donc j'étais très contente. J'ai eu plusieurs prix par rapport surtout le crayon couleur. J'ai essayé de le mettre plus en avant. Le pastel, j'en ai eu un seul avec le cheval de Camargue que j'avais fait, mais sinon tout le reste c'était crayon couleur et surtout le plastique. Ça m'a beaucoup passionnée toute l'année 2020 et surtout le début 2021. Ça fait 6 mois où je suis à fond sur le plastique. Là, comme vous voyez, celui-ci, c'est un des derniers. Voilà, donc j'ai été contente d'avoir des prix. Et ma seule exposition que j'ai pu faire, c'est au Derwent Pencil Museum en Keswick, au nord de l'Angleterre, où j'ai envoyé un de mes tableaux, les réutilisables 1, où les 3 sacs en plastique. Donc j'étais ravie de participer à cette exposition. Ensuite, les articles que j'ai pu avoir, là j'étais vraiment ravie, ça a été quelque chose qui m'a vraiment motivée à fond. C'est que j'ai eu un article via le magazine Color Pencil, un magazine américain de Anne Kullberg. Et donc, on peut présenter, les professionnels, on peut présenter certains de nos dessins et parfois ils sont choisis pour pouvoir participer au magazine elle-même. Parce qu'il y a ce qu'il y a sur Facebook et dans le magazine que les gens achètent.
Donc là, c'était super, moi je suis très 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 fière. Ensuite, il y a le magazine Pratique des Arts que ce mois-ci de mai a mis à l'honneur une de mes crayons couleurs en fait. Et là, j'étais super contente parce qu'en fait, c'est les crayons couleurs qui me passionnent en ce moment, que je vais vraiment transmettre. Et surtout parce que je vois toutes les beautés qu'ils font, les artistes américains, les Anglais font des choses magnifiques, les Australiens, les Indiens. Et du coup, c'est magnifique. Donc, je voudrais, comme d'autres artistes qui sont en Espagne, comme Paco Martin, qui voudraient aussi développer en Espagne les crayons couleurs. Donc moi, en France, bon, même s'il y en a certains, il y a Patrick Rogelet, que vous pouvez voir sur Internet. Il y a, je ne sais pas quel est son prénom, mais c'est Skima Drawin, je crois, il met son pseudonyme sur Instagram. Il y a d'autres personnes aussi, une jeune fille, Léa. Je ne me souviens pas quel est son prénom. Je crois qu'elle est sur sa chaîne YouTube, c'est Close to Art. Là, je n'ai pas en tête, mais il y a une autre jeune fille qui fait aussi des très belles choses. Donc, il y en a certains qui essayent quand même en France. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, c'est super. Alors, j'étais contente. Je vous le montre. Donc là, c'est cet article que j'ai eu. J'ai eu 2 pages pour présenter donc trois de mes dessins au crayon couleur qui, avant l'article, il y a 2 mois, ils ont été vendus, mes tableaux. Donc j'étais contente et la personne qui a acheté mes tableaux aussi a trouvé ça sympa de retrouver mes œuvres dans Pratique des Arts. Donc voilà, je suis très très fière, je suis très contente et je remercie beaucoup Vanessa qui a fait, la journaliste qui a fait l'article. Alors par contre, je suis désolée, mais là je vais devoir parler un petit peu, il y a 2 petites erreurs qui se sont glissées dans mon article. En fait, c'est pas depuis 4 ans que je me dédie au crayon couleur et au pastel et que je prends des cours avec les pastellistes de France. Là, c'était en 2010. En 2010, j'ai commencé à prendre des cours avec les pastellistes de France. J'ai commencé à exposer en 2013, où j'avais eu 2 prix à Fougères et à Le Chenet. Donc, j'ai commencé à exposer mes pastels dans les salons spécifiques, spécial pastel. Et après, voilà, ça c'était jusqu'en 2014, 2015, ça dépend, parce que j'ai eu une année difficile en 2014. Du coup, après, je me suis dédiée vraiment à fond sur les cours. Là, je voulais transmettre, je voulais partager ma passion et ça devient mon travail. Donc, je suis artiste professionnelle, mais c'est mon travail aussi. Donc, j'ai pu faire tous ces cours, mes cours. Et ensuite, depuis 2018, j'ai redécouvert, parce que je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. En 2018, j'ai redécouvert les crayons couleurs, mais cette fois-ci avec une passion folle. Je suis vraiment ravie de découvrir tout ce qu'on peut faire avec les crayons couleurs. Donc pour l'instant, je connais certaines couleurs comme les Faber-Castell qui me vont vraiment très très bien. Après les autres marques, je ne les sais pas encore vraiment bien assimiler, mais si après j'ai l'occasion d'avoir beaucoup plus de crayons, je ferai des tests et je vous les montrerai. Voilà. Ensuite, le magazine Talking Point d'Angleterre, de la société des crayons couleurs d'Angleterre, dont je fais partie, m'a demandé un pas à pas donc sur ce tableau. Et après, ça viendra au cours de l'année 2021. Je ne sais pas encore la date. Donc voilà, c'est mon année qui a été vraiment magnifique. Je fais des connaissances magnifiques. Et mes élèves, j'ai maintenant quelques groupes, j'ai 8 groupes entre 2 ici chez moi. Et les cours en ligne avec toutes ces personnes qui sont vraiment magnifiques. Je vous embrasse toutes. Bon, il y a des hommes aussi, mais beaucoup plus de femmes. Donc je vous embrasse tous. Je vous remercie pour votre confiance surtout. Et comment vous avancez. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous voir avancer, de vous voir acquérir cette confiance dans le dessin.
Donc on fait pastel et crayon couleur, donc c'est super. Voilà. Donc voilà, c'est le bilan de cette année où j'ai été vraiment heureuse. J'ai pas pu voyager, j'ai pas pu faire les salons, mais en contrepartie, j'ai pu découvrir le monde numérique entre ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux que j'ai beaucoup développés, Instagram, j'étais pas trop Instagram, mais beaucoup, je présente tous mes tableaux, tous mes dessins sont là. J'ai aussi tout ce qu'il faut savoir pour mes stages que je fais souvent les samedis ou mes cours. Ils sont tous là. Donc si vous voulez, de toute façon, dans la description, j'ai mis mon email. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Ensuite, là, maintenant, j'ai une petite surprise. Voilà. Donc cette petite surprise, c'est que j'ai souvent beaucoup de personnes qui m'envoient des messages via Messenger ou par email pour me demander des conseils pour plein de choses. Et parce que parfois, les vidéos que je présente, parfois, c'est pas ça qu'ils cherchent, ils voudraient savoir un peu plus de quelque chose ou tout ça. Voilà, du coup, parce que mes vidéos, en fait, c'est un appui, c'est pas un cours, c'est un appui pour vous, pour pouvoir découvrir des choses pour votre propre travail. C'est pas pour faire pareil que moi, c'est pour trouver des petites astuces, des petites choses que j'ai dit ou que j'ai fait pour que vous puissiez les utiliser. Ensuite, vous pouvez, mais là, les cours, bon là c'est un suivi. Là c'est un suivi personnalisé. Là il me montre sur le travail, on travaille, je fais le même dessin qu'eux, donc on suit de petit à petit. Donc ça c'est personnalisé, ça c'est super, vraiment. Mais là, je vous présente une autre façon. Je vais voir si ça marche. En fait, vous pouvez, via mon email, me demander, par exemple, comment faire le pelage. Dernièrement, on m'avait demandé ça, bon, plusieurs fois. Le pelage blanc, le pelage d'un animal, d'un félin, d'un tigre, comment faire les rayures pour que ça ne fasse pas trop tranché, trop noir et trop... Enfin, comment faire le pelage d'un tigre par exemple. Et pour l'instant, quand je fais mes vidéos, je le fais, parfois je fais une partie pour le lion, j'avais fait quelques parties, je ne peux pas tout faire, ça serait impossible, je passe beaucoup de temps à dessiner. Du coup, je me suis dit, vous pouvez peut-être... enfin, si vous le souhaitez, via mon email, me poser une question, me dire comment est-ce que faire telle chose, comment est-ce que je pourrais le faire. Donc je vous fais une vidéo. Bon, c'est sûr que ce n'est pas gratuit comme pour YouTube, mais ça vous permet d'avoir une vidéo où je vous explique exactement ce que vous cherchez. Je vous l'explique, je fais un dessin, je vous explique au maximum tout ce que je peux vous dire pendant peut-être une heure et demie. Ensuite, je vous envoie via peut-être WeTransfer ou quelque chose ou un site comme pareil pour que vous puissiez recevoir par email une vidéo même s'il est volumineux. Voilà, donc après si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et vous me faire la demande et ensuite voir si ça vous intéresse. Mais je trouve ça sympa de pouvoir avoir une vidéo où ça va être ce qu'on cherche vraiment et qu'on va pouvoir regarder 1000 fois. Parce qu'en fait, là, c'est pour vous, vous le gardez et vous le gardez infiniment. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager. Je suis vraiment contente que j'ai pu finir cette vidéo parce que si je vous mettais le bêtisier, ça serait trop drôle. Donc là, cette fois-ci, je l'ai fait un peu plus calme. Sans rigoler, bon, un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie tous les abonnés de ma chaîne. À tous mes super élèves que j'adore, vraiment, vous êtes super. Et pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter et me poser vos questions. Et voilà. Ou si vous avez des remarques à faire. Pas trop négatives, hein, quand même. Bon, je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative d'un dessin. Peut-être ce sera... en ce moment, je prépare un sur un chien. Sur le chien au pastel. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous embrasse.